Salut tout le monde, c'est Seijoki et on se retrouve pour ce quatrième épisode de l'Anime List. Et on commence tout de suite, numéro 16, Tsubasa Reservoir Chronicle. Sorti en 2005 à 2011, c'est un autre shonen du genre aventure, amour fantastique et dimension, possédant deux saisons, une de 26 et une de la saison 2, aussi également de 26 épisodes. Donc c'est un manga que j'ai pas mal aimé du tout, mais faut savoir que j'ai vu tout le manga animé et j'ai lu aussi les premiers en manga papier. Et personnellement, j'ai trouvé le manga papier mieux foutu. Voilà, vous devez savoir pourquoi. Parce que je trouve vraiment les dessins de l'anime pas si bien que ça, perso. Il y a certains moments où je trouve les couleurs pas si bien utilisées que ça. Mais il y a aussi des moments très très beaux dans ce manga. Enfin bref. Ça parle de Sakura, une princesse d'un royaume, et de Shaolan, un fils d'architecte, sachant que c'est vraiment clair que les deux sont amoureux. Et Sakura va rejoindre à un moment Shaolan sur le site des fouilles et va se retrouver sur une sorte de signe étrange qui en fait va avoir un effet sur elle, ce qui va en fait faire apparaître son âme sous forme d'ailes, et les ailes vont se dissoudre, et donc pour permettre à la princesse de retrouver la mémoire ainsi que le pouvoir des plumes, Shaolan va devoir traverser les dimensions pour récupérer toutes les plumes de Sakura et lui rendre la mémoire. Voilà, c'est un manga très très beau, vraiment c'est un manga qu'on trouve pas comme ça on n'en trouve pas un comme ça tous les jours, vraiment très spécial. Par contre il y a beaucoup d'hors-série, alors il y avait vraiment des parties des saisons qui ont rien à voir avec le manga original, et je vous conseille grandement, si jamais vous avez vu le reste, de regarder l'OAV Tokyo Revelation, parce qu'il y a 3 épisodes. C'est d'après, je connais une personne qui a lu tout le manga. D'après cette personne, c'est le meilleur moment de tout le manga, donc qui a été en fait refait parce que les 2 premières saisons ne vont pas jusqu'à ce moment du manga. Voilà. Eh bien, très bon manga, il traverse des dimensions, donc vous allez voir différents environnements très très différents les uns des autres, avec des pensées différentes, des époques différentes, vraiment très très bien foutu à ce niveau-là. Voilà. Numéro 17, High School of the Dead. Année de sortie 2010, c'est aussi un shonen, mais interdit aux moins de 16 ans. Genre zombies, arts martiaux, ecchi et horreur, donc savoir ecchi c'est pervers. Possédant 12 épisodes uniquement et un OAV que je vous conseille grandement si vous aimez vraiment le ecchi. Donc, ça parle... Je vais même pas vous faire de résumé précis, je vais juste vous dire que ça parle d'étudiants qui vont en fait se retrouver confrontés à une situation de crise contre des zombies, et c'est pas mal fait du tout. Mais voilà, le côté ecchi brise un peu le côté horreur, je trouve, par moment. Donc voilà, c'est un manga qui est marrant à regarder, en plus il est très court, donc je vous conseille vivement de le regarder juste pour le trip. Mais voilà, s'il avait été plus long, je pense que je ne l'aurais pas obligatoirement conseillé. Mais il faut savoir que le manga papier est bien mieux et va beaucoup plus loin, que je n'ai pas vu. Voilà. Numéro 18, Ken le survivant. Donc de son titre original Hokuto no Ken, c'est un manga sorti entre 1984 et 1987, donc un très vieux manga. J'ai vu seulement le début et c'était en 4 tiers, assez chiant quoi, très mauvaise qualité en plus, donc voilà. C'est un shonen aussi, genre fin du monde, arts martiaux, combat et culte, parce que quand je dis culte, c'est pas dans le sens culte religieux, c'est que c'est un manga culte. Voilà, c'est un vieux manga qui fait partie de la culture des animes. Possédant 2 saisons, une saison 1 qui fait 109 épisodes et une saison 2 faisant 43 épisodes, pardon. J'ai pas aimé du tout, voilà. Et en plus, j'ai quand même vu une assez bonne partie de la saison 1 et j'ai pas aimé du tout. Parce que c'est vieux, voilà. Déjà, j'ai pas trop aimé à cause du côté artistique de la chose. Même si c'est culte, ça m'a pas tellement intéressé. J'ai trouvé les combats beaucoup trop répétitifs, juste comme ça. Enfin bref. Donc ça parle de quelqu'un qui s'appelle Ken,
et qui en fait possède une sorte d'art martial très très puissant qui permet en touchant des points vitaux de faire exploser les corps de ses ennemis. Donc effectivement c'est super gore, mais le gore n'est même pas représenté, il n'y a même pas de sang. Même si les combats sont assez violents, personnellement j'ai pas trouvé ça très beau. Voilà. Donc j'ai une très mauvaise opinion sur ce manga, mais bon, ça doit être c'est un anime très culte, donc voilà, il y a de quoi regarder si vous avez envie de vous faire un peu de culture dans l'univers du manga. Je pense que c'est une bonne idée de le regarder, mais personnellement, moi je ne vous conseille pas parce que je vous risquez de passer un très mauvais moment si vous n'aimez pas les vieux mangas. Numéro 19, No Game No Life. Année sortie 2014, type shonen toujours, genre ecchi comédie fantastique et jeu, possédant 12 épisodes et 6 OAV il me semble. Et vraiment... Oh, ce manga est bon. Ah là là. Ce manga est sublime, mais dans tous les sens du terme. Vraiment, direction artistique sublime, scénario sublime, comédie est aussi tellement bien foutue que j'ai du mal à y croire. Vraiment, ce manga est très très bon. Donc ça parle de Sora et Shiro, donc deux frères et sœurs, qui sont des hardcore gamers of Doom, qui sont connus sous le nom de les Blancs dans le monde d'aujourd'hui, et qui en fait, à cause de leur intelligence supérieure, vont se faire inviter par un dieu d'un autre monde à rejoindre le monde pour se confronter où en fait dans ce monde tous les conflits sont réglés par des jeux et il les fait appartenir à une race qui est très désavantagée dans ce monde et qui ne possède presque plus de territoire, l'Humanity, qui vont ensuite, Sora et Shiro vont essayer de reconquérir le monde. C'est un manga tellement bien foutu, oh là là. Mais bon, malheureusement, il possède que 12 épisodes et ça nous fait bien chier. J'espère qu'il y aura bientôt une nouvelle saison, mais bon, ça risque pas, malheureusement. Enfin, pour le moment, il n'y a pas vraiment de rumeurs pour une saison 2. Mais vraiment, ce manga est très très bon, je vous conseille grandement, regardez-le absolument, sinon vous ratez quelque chose. Voilà. Et en plus, c'est un peu tourné jeu vidéo, c'est très très bien foutu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive au dernier manga pour aujourd'hui. Numéro 20, Number 6. Donc, année de sortie 2011, c'est un shoujo, et oui, même moi j'ai eu du mal à y croire, même si en fait quand on réfléchit c'est assez clair. Genre aventure, dystopie, science-fiction et shonen ai. Donc pour ceux qui savent pas que c'est shonen ai, c'est une amitié très très proche de l'amour entre deux personnes de sexe masculin, possédant 11 épisodes. Donc ce manga est juste sublime, je vous le conseille à mort, parce qu'il est tellement bien que c'est horriblement cool. Donc ça parle d'un monde justement où en 2013, la guerre a détruit presque toute la surface de la Terre, et donc par le traité de Babylone, ils ont interdit tout l'armement existant sur Terre, et ont en fait créé une entité, donc voilà, un gouvernement supérieur qui gouverne 6 régions encore habitables sur Terre. Et on parle en fait d'une personne assez surdouée qui s'appelle Shion, qui justement vit dans cette utopie magnifique. Donc pour ça, ceux qui savent pas ce que c'est une dystopie, c'est l'inverse d'une utopie. L'utopie étant un régime idéal, donc où il n'y a pas forcément vraiment pas de pauvreté, pas de tout, où tout le monde vit heureux. Et la dystopie, c'est l'inverse, où là pour le coup c'est complètement la merde. Donc c'est vraiment un manga tellement bien foutu. Vraiment, je vous le conseille énormément. Mais en fait, là, je vous ai fait un résumé même de la situation qu'on voit à 2 minutes du début. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler le reste. Parce que vraiment, il faut voir ce manga. Il est très très bien. C'est un shoujo, ok. Mais voilà, il est vraiment vraiment sublime. Je vous conseille, regardez-le. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin de ce 4e épisode de l'Anime List. Et donc j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Allez, salut!